Je suis avec Séverine Reynaud, vice-présidente en charge du numérique et des systèmes d'information et AVICA du département de la Loire. Bonjour Madame Reynaud. Bonjour. Alors quelle est l'implication du département dans le numérique ? Alors elle est sur notre territoire, elle est majeure puisque c'est le conseil départemental qui porte le SDAN, donc le schéma d'aménagement numérique du territoire, qu'on a révisé en 2022 et qui comprend 3 volets essentiels aujourd'hui en matière de numérique, c'est-à-dire le volet infrastructure, où on retrouvera la cybersécurité, les services et usages que l'on travaille déjà depuis 2015, et la médiation pour laisser personnes sur le bord de la route et accessoirement amener nos collégiens à l'expertise. Et Voilà. le département de la cybersécurité, c'est une question que vous avez particulièrement développée dans le département ? Oui, tout à fait. C'est à partir de 2018-2019, on a conscience, on va réviser ce SDAN et on sait que la cybersécurité va prendre une part importante dans ce SDAN qui se décline en 16 fiches actions. Donc la cyber est une fiche action majeure. On a la chance sur le territoire d'avoir des pépites, des petites start-up qui font des choses merveilleuses et donc on a la possibilité d'équiper et de protéger nos collectivités, donc travailler d'un côté sur l'aspect on va dire infra, protéger les collectivités qui sont les maillons faibles en matière de cybersécurité, souvent sans le savoir, et de l'autre côté faire sur la partie médiation, c'est-à-dire acculturer, former les gens à la cybersécurité, parce que la plus grosse faille reste la faille humaine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de protection que vous avez mis en place ? Alors ça s'appelle la cybermétéo. On a fait une expérimentation sur 25 communes, donc c'est un boîtier que l'on place en amont des systèmes d'information, qui accessoirement mesure l'empreinte carbone du système d'information. Ça peut être utile dans les temps qui courent, et qui va bloquer en fait tous les flux toxiques ou louches entrants, et qui va donner une cybermétéo. Donc ça, c'était bien pratique parce que les élus, ce ne sont pas des spécialistes du numérique et encore moins de la cybersécurité, ni les agents d'ailleurs, et surtout dans les petites communes. Donc ça permet d'avoir une indication très simple sous la forme d'une météo. Si vous avez du soleil, c'est que tout va bien sur votre réseau. Si par contre vous avez des tornades, c'est que là vous êtes attaqué. D'accord. Et il n'y a pas toujours des rançons qui sont demandées. On a placé ça sur 25 communes de la Loire qui ont été dans l'expérimentation, le département ayant financé cette expérimentation. Et on a mis en parallèle un observatoire. Et cet observatoire nous a permis d'acculturer et de sensibiliser les autres élus. Parce que c'est un sujet dont ils sont souvent éloignés. Et il fallait faire prendre conscience à tous les élus et les agents qui avaient un vrai problème sur la cybersécurité. Et cet observatoire a montré le nombre d'attaques. On était en février dernier à 790 000 attaques bloquées. Avec des communes qui pensaient être protégées, qui ont joué le jeu de l'expérimentation, qui se sont rendus compte qu'ils avaient des pertes et des fuites d'état civil. C'est quand même la responsabilité du maire de protéger les données de ses concitoyens. Et il n'y avait pas de demande de rançon, donc c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Des firewalls qui n'étaient pas mis à jour avec des failles, qui étaient détectées automatiquement par le boîtier. Donc voilà, alors on a répondu derrière ça, parce que ça ne nous suffisait pas quand même, à un appel à manifestation d'intérêt de l'ANSSI, sur les licences mutualisées, qui a permis, on a été lauréat, et qui nous permet aujourd'hui, avec un cofinancement ANSSI département, de déployer cette solution sur l'ensemble des 323 communes et les SDIS, pour nos pompiers. Les SDIS, c'est les centres de secours. Les centres de secours et d'incendie, voilà. Donc on a équipé là les 12 compagnies que l'on a sur la Loire, et en parallèle, on a dédié un conseiller numérique du plan France 2030 sur la cybersécurité, et qui nous fait toute la formation des élus, des agents, des pompiers. Et accessoirement, très récemment, il fait même la formation de relais pompiers à l'échelle nationale, parce que ça a été repéré par le SDIS au niveau national. Et donc on participe... on leur partage notre expérience et nos solutions. Bravo département de la Loire. Madame Reynaud, vice-présidente en charge du numérique et des systèmes d'information AVICA, je vous remercie. Merci à vous.